Bonjour tout le monde, je suis ici pour vous parler aujourd'hui de nos essentiels de camping. Qu'est-ce que ça prend? Quand on part en camping, avec une unité neuve, une unité usagée, les items de base sont ici devant moi. Je vais vous les expliquer un petit peu aujourd'hui. Premièrement, quand on part en camping, les deux premières choses à penser, nous allons avoir besoin de l'eau. Donc, ça nous prend une hose à eau assez longue pour faire la job. Et ce qui est impressionnant avec cette hose-là, elle est bonne à boire, l'eau est bonne à boire. Donc, il n'y a pas de problème. On peut circuler, on peut boire directement même la hose. Il n'y aura pas de problème à avoir des morceaux de plastique ou des résidus qui restent au niveau de la hose. Avec notre super hose, on a le régulateur à pression. Bien important, il n'y a pas un camping qui a la même pression. Donc, c'est bien important de le mettre pour maintenir une pression toujours steady dans notre unité. Comme ça, ta douche est bonne, ton eau est bonne et vous n'aviez jamais de problème. Ce que nous avons à la suite de ça, nous avons ici, pour les eaux noires, nos toilettes. Ça nous prend notre super hose pour pouvoir vidanger notre unité. Et quand je vous dis une super hose, je vous propose celui-ci simplement parce qu'elle est complète, elle est solide et vous n'avez pas des morceaux à défaire, rien. Elle s'utilise très bien. Beaucoup moins de chances de se salir pendant qu'on fait la tâche. Et pour être sûr qu'on n'a pas les mains pleines, on a toujours les petits gants qui vont avec pour faire une bonne utilisation de notre produit. Pour nos toilettes, ça nous prend du papier de toilette absolument tel que celui-ci. Le pourquoi, il est biodégradable, hyper mince, fait exprès pour vos réservoirs de la roulotte ou du VR, du motorisé, désolé. Et la raison pourquoi, c'est qu'il ne colle pas au niveau de tout ce qui est sensor dans vos réservoirs. Fait que vous n'irez pas, quand vous allez faire vos lectures, vous n'aurez pas quelque chose d'erroné qui va vous dire que c'est plein quand ça ne l'est pas, parce que votre papier a collé, vous avez mis des Kleenex. C'est le bon produit à être utilisé en tout temps pour avoir un bon fonctionnement. Suite au papier de toilette, quand on parle des eaux noires, il est très important d'utiliser ce fameux produit de Harvey Boss. Ce qu'il fait, ce produit, c'est que c'est des enzymes que nous envoyons dans la toilette pour aider à dégrader tout ce qui est solide. Donc, ça nous permet de défaire tout ce qui se ramasse dans les réservoirs et il se vide beaucoup plus facilement et ça empêche les odeurs de revenir aussi dans l'unité. Suite à ça, pour l'entretien de notre unité, nous avons des produits très importants. Ici, nous avons ce qu'on appelle le lave-cire. Pour faire un bon lavage, un bon entretien qui devrait être fait assez régulièrement, quelques fois durant l'été, pour préserver votre investissement. Et je vous conseille ce lave-cire, c'est un produit, une job, tout est bien fait. On s'en va en motorisé. Le problème de se promener en motorisé au Québec, c'est que nous avons les mannes et les bébites. Et c'est très dur à nettoyer. Avec de l'eau et du savon, avec juste notre produit de tantôt, ça va laver, mais il risque d'en rester. Ce produit ici est conçu spécialement pour aller enlever tout ce qui est bébite bien collé, ainsi que tout ce qui est sève de sapin ou n'importe quel item collant, ainsi que les traces noires qui peuvent résulter d'un nettoyage de toit. Donc, ça vient vous aider à prolonger votre peinture et à garder votre unité très jolie et brillante. Ce super produit, nos auvents. Nous sommes contents d'avoir des auvents. Ça nous produit un petit peu d'ombre. Quand il fait très chaud, ça nous fait une belle place à cire. Mais les auvents, ça se saisit, au même titre que le reste de l'unité. Et c'est important de l'entretenir pour pouvoir le préserver durant toute la vie de notre motorisé. Et je vous conseille ce produit. Le pourquoi, il est conçu pour les toiles. Il est fait pour laver. On applique le produit tout simplement, on roule notre toile, on attend 5 minutes, 6 minutes, on déroule, on rince et le tour est joué. Et vous allez en plus remarquer qu'il a une agréable odeur, il a une odeur citronnée et propre. Pour le bon fonctionnement de nos slide-out. Donc, au niveau du slide-out, il ne faut pas oublier qu'il y a des mécanismes. Et chaque mécanisme qu'on utilise doit être lubrifié. Et c'est hyper important de bien lubrifier notre mécanisme quelques fois durant l'été. Pour ce faire, je vous conseille ce produit qui est un lubrifiant à mécanisme slide-out qu'on applique tout simplement et on fait actionner le slide-out. On ouvre, on ferme à quelques reprises et le tour est joué. Au niveau du slide-out, non seulement est-ce que nous avons les mécanismes, mais nous avons tous les caoutchoucs, les caoutchoucs d'étanchéité. Pour pouvoir préserver nos caoutchoucs, pour pas qu'ils ne dessèchent et qu'ils craquent, c'est bien important de les garder bien lubrifiés. Et ce produit est conçu pour ça. Il ne restera pas gras, n'attachera pas les côtés de votre unité, mais va faire en sorte que votre caoutchouc travaille bien et qu'il fait très bien sa job. Dans tout bon camping,
Nous partons, et c'est important d'emmener avec nous. On arrive, on a du 50 ampères et on arrive sur le camping. Malheureusement, il n'y a que du 30 ampères. Que faisons-nous? Nous sortons nos extensions. C'est bien important d'avoir cette extension. Le pourquoi? Il part du 50, il s'en va au 30. Sans problème, vous allez pouvoir utiliser votre unité à votre guise. Par contre, il y a des résistances aussi. Donc, ça nous permet, s'il y a un problème, c'est cette belle partie-là qui va sauter, qui va briser avant de briser un item au niveau de votre motorisé. Quand on a installé le motorisé, c'est bien important de faire sûr qu'on est sécuritaire. Et quand je dis sécuritaire, les cales de roue, nous l'installons et nous mettons nos cales de roue pour pas que rien bouge. Et à ce moment-là, nous sommes rassurés qu'il n'y arrivera aucun accident, le VR ne partira pas ni de devant ni de derrière. Quand on installe notre motorisé et qu'on veut mettre nos jacks, ceci c'est nos Legos pour adultes. La raison qu'on utilise nos Legos, c'est pour pouvoir venir nous faire une mise à niveau. Donc si on regarde nos Legos, ce qu'on regarde ici, c'est vraiment des plaquettes qui s'enlignent un sur l'autre. Vous pouvez en mettre autant que vous avez besoin. Des fois, on en met 2 par jack. Il y a un jack qui ne touche pas à terre, on peut en mettre une 3e. Ça se vend en paquet de 10 pour avoir l'accessibilité de la placer au niveau sans problème. C'est fait en plastique solide et résistant qui ne craquera pas, puis qui ne fendra pas ni au soleil ni à la pluie. C'est exprès pour ça. Suite à ça, un dernier produit que je vous recommanderais. Ici, on appelle ça un Digital Monitor. Le moniteur, ce qu'il fait, vous branchez votre moniteur dans votre unité et ça vous permet de voir combien d'ampérage est-ce que vous tirez. En partant, un camping n'a pas toujours l'ampérage maximum qu'ils nous le disent. Donc, en branchant ceci, ça vous donne le nombre d'ampérage accessible dans votre unité que vous pouvez avoir. Et à partir du moment qu'on allume des airs climatisés, la télévision, elle nous donne toujours le signal de combien d'ampères est-ce qu'on utilise. Fait que ça nous évite de faire sauter différentes choses, de faire sauter un air climatisé, de briser des items, tout en utilisant quelque chose aussi simple qu'un moniteur. Et ceci complète ce que je crois qui est l'essentiel pour les motorisés et les VR. Je vous souhaite du bon camping!